Zakweli, l'entretien de la matinale. Et on vous donne la parole, Yasmine, bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Le congrès de l'Association des collectivités et communes d'outre-mer se déroule en ce moment à l'île de la Réunion. Ainsi, la quasi-totalité des maires de Mayotte ont fait le déplacement. Pendant ce temps, pas de répit pour les auteurs de violences, notamment dans la commune chef-lieu. Et nous recevons dans le Zakweli le vice-président du MODEM et élu de l'opposition à Mamoudzou, Nassuf Eddine Darwishi. Bonjour, bienvenue. Alors, hier après-midi, un élève de 6e assène un coup de couteau à un autre élève au collège de Mgombani. Un acte qui est devenu assez fréquent chaque année. Est-ce que cela vous a surpris ? Alors, dans un premier temps, je souhaiterais apporter tout mon soutien à la famille du jeune homme qui a été agressé. Est-ce que ça me surprend ? C'est toujours difficile de se rendre compte que des gamins, parce que même si le terme peut parfois choquer, 16 ans, pour moi, c'est un gamin. Des gamins viennent à s'entretuer de la sorte. Peut-être que la solution n'est pas forcément que politique. À un moment, il faut se poser la question sur l'éducation de ces gamins et essayer de comprendre pourquoi des gamins viennent à s'entretuer. D'ailleurs, on apprend qu'il s'agit d'un jeune qui est arrivé à Mayotte il y a à peine 2 mois et qui a intégré donc le collège de Mgombani. Comment cela se fait ? Comment expliquer le fait qu'on scolarise peut-être un enfant, on ne sait pas trop, on ne connaît pas trop son niveau, parce que c'est ça aussi l'un des problèmes que rencontre le département, scolariser des enfants qui viennent d'ailleurs, qui n'ont pas forcément le niveau, qu'on ne connaît pas forcément l'aspect psychologique de l'enfant. Comment expliquer tout cela ? Alors, c'est simple, nous sommes en République, nous sommes français et ce sont les lois françaises qui s'appliquent à Mayotte, comme partout ailleurs d'ailleurs. Gamin, cet enfant, étranger ou pas, la loi nous oblige à le scolariser. Et c'est ce qui a été fait. Et je me félicite. En tout cas, je suis heureux de savoir que à Mayotte, la loi de la République est appliquée. Alors, c'était un 16 avril 2021. Un arrêté municipal indique alors qu'à partir du 19 avril, tout parent était obligé d'accompagner son enfant à l'école maternelle, élémentaire et au collège, sans quoi l'élève ne serait pas reçu en classe. Où en est-on ? J'aurais voulu que la question soit posée à la majorité municipale qui fuit le sujet. C'est bien de prendre des arrêtés, et c'est ce que j'ai toujours dit, mais il faut être en mesure de les appliquer. Et souvent, avec cette municipalité à Mamoudzou, c'est faire des effets d'annonce. C'est la même chose pour tout ce qui est alternance des véhicules. Le maire de Mamoudzou n'a aucune compétence en matière de déplacement. Il le sait parfaitement. C'est quelqu'un d'instruit. Mais comme les sujets qui reviennent à chaque fois, l'immigration clandestine, les faits de délinquance, il est dans cette mouvance où il faut dire ce que les gens veulent entendre, mais pas forcément ce que les gens doivent entendre. Donc ça ne me surprend pas que non seulement cet arrêté ne soit pas applicable, ni appliqué, que ce soit l'arrêté sur les déplacements ou sur l'accompagnement des jeunes aux écoles. Donc, vous estimez que la majorité municipale, mais vous êtes quand même élu, même si vous êtes dans l'opposition, mais vous êtes au courant de ce qui se passe. Qu'est-ce que vous dites à ce moment-là ? Est-ce que vous acceptez, vous refusez ? Comment ça se fait ? Comment ça se passe ? Alors, lorsque nous sommes associés dans la réflexion, nous apportons nos idées. Mais souvent, ce qui se passe à la mairie de Mamoudzou, c'est qu'il y a un maire et autour de lui des figurants qui ne font que approuver ce que dit le maire. Et c'est dangereux pour la démocratie. Vous avez des élus qui ne peuvent pas décider, même s'ils ont des délégations, ils n'osent pas décider, ils se réfèrent tout le temps au maire de Mamoudzou. Pourtant, on a quand même l'impression que le maire délègue souvent. Souvent, on a les élus chargés que ce soit l'élu chargé de la sécurité, chargé du social, qui interviennent, notamment ici chez nous. Mais à vous entendre, on a l'impression qu'il y a une sorte de dictature à la mairie de Mamoudzou. Alors, en principe, le maire ne peut pas diriger seul un conseil municipal. C'est une gestion collégiale. Ça a été le cas avec Majani. C'est pour ça que vous avez vu tout ce qui a été réalisé en un seul mandat avec Mohamed Majani. Avec l'actuelle municipalité, bien que Amdil soit plus jeune que moi, ses adjoints au maire
sont aptes, sont promptes à m'interpeller sur ma jeunesse, mais devant Amdil, ils tremblent comme des feuilles. Donc la délégation n'est que sur du papier. Vous dites que vous n'approuvez pas forcément, vous dites qu'il s'agit, ce sont des effets d'annonce, notamment l'arrêté concernant la circulation alternée, l'arrêté sur l'accompagnement obligatoire des enfants à l'école par les parents, mais il y a tout de même une action que beaucoup saluent. Le maire actuel de Mamoudzou, Amdil Ouahidou Soumaïla, a réussi là où beaucoup ont échoué, dont votre équipe à l'époque de Majani. Il a réussi à faire partir les vendeurs à la sauvette de la place de la République. Alors, Amdil a réussi à déplacer le problème. Effectivement, vous ne voyez plus les vendeurs à la sauvette aux abords du marché, mais vous les voyez dans nos villages, dans nos quartiers, avec ce qu'on dit Madoka Kapwan. Donc, il n'a réussi qu'à déplacer le problème. Si c'est satisfaisant pour lui, ok, il n'y a pas de souci, on va applaudir. Mais nous, contrairement à l'équipe actuelle, nous avons réalisé des choses qui sont palpables, visibles. C'est-à-dire que ce soit en termes d'infrastructures sportives, avec le gymnase d'Omgombani, avec les plateaux couverts de Baobab et de Kawini, avec l'externalisation des services municipaux, avec la mairie annexe de Kawini, la mairie annexe de Passamainti. Nous avons justement juste un élément. À l'époque où j'étais chargé de la sécurité à Mamoudzou, les chiffres donnés par l'organisme officiel étaient en baisse. Tout le monde critiquait ces chiffres, disait que ils étaient faux. Aujourd'hui, le même organisme sort des chiffres qui sont à la hausse. Vous êtes tous d'accord pour dire que ces chiffres-là sont vrais. En réalité, la question que je me pose, est-ce que les chiffres officiels communiqués en matière d'insécurité sont vrais si et seulement si ça annonce de mauvaises nouvelles? Donc, une deuxième question, y a-t-il un lien de cause à effet entre à l'époque où Majani était maire, où les chiffres étaient en baisse, actuellement avec Amdil, où les chiffres sont en hausse? Je ne sais pas si les chiffres étaient totalement en baisse lorsque Majani était là, parce que vous-même, vous étiez l'élu chargé de la Tout sécurité à sous fait. l'ère Majani. Vous avez déployé la vidéosurveillance, doté la police municipale de scooters, de chiens. L'éclairage des rues était également un projet, mais bon, ça reste à voir sur le terrain. Tout ça pour dire que visiblement, le phénomène de violence a du mal à être réglé par les politiques, parce qu'on ne peut pas dire que lorsque Majani était au pouvoir avec vous, il n'y avait pas d'acte de violence dans la commune chef-lieu. Il y avait pas, c'était pas le calme total, c'est vrai. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons mis des actions en place. Vous les avez citées, je ne vais pas revenir dessus. Je vais, par contre, ajouter. Ça n'a pas marché. Si, ça a marché. Et laissez-moi juste développer ma pensée et vous verrez. Je vais juste rajouter ce que nos parlementaires ont réussi à apporter à Mayotte. Nos parlementaires, je parle de Ramlati Ali, je parle de Tani Mohamed Swalihi, de M. Hassani Abdallah. C'est une brigade de gendarmerie à Congo. C'est une brigade de gendarmerie à Dembani. Il y a quelques jours, nous avons eu l'installation de 4 magistrats supplémentaires, bien que ça soit insuffisant. Nous avons aussi une modification de l'ordonnance de 1945 qui est rentrée en vigueur il y a quelques semaines et personne n'en parle. Nous avons besoin, effectivement, je suis d'accord avec vous, il n'y a peut-être pas assez de magistrats pour appliquer cette ordonnance qui, à mon sens, est nécessaire pour un territoire comme Mayotte, parce qu'il contient des modules de réparation. Le jeune qui casse, qui détruit quelque chose, a l'obligation de réparer. Mais pour ça, il faut un juge pour l'obliger à faire ça. Le jeune qui commet des actes de délinquance doit avoir des mesures d'éducation, des mesures de santé et également des mesures de sanctions. Et ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas parce que le débat public est monopolisé par deux sujets qui sont l'immigration et l'insécurité. Et vous savez pourquoi? Je ne vais pas vous couper, Monsieur Nassifeddine Darwishi, mais lorsque la population vit constamment avec la crainte d'accompagner un parent qui a peur d'accompagner son enfant à l'école, il ne sait pas si son enfant reviendra à la maison sain et sauf. Même vous, moi, tout le monde, on va au travail tous les jours, mais on ne sait pas trop, on subit des embouteillages. À un moment donné, la population a envie de voir, a envie de vivre quelque chose de concret.
C'est ce que je viens de vous dire, ce sont des faits concrets qui sont visibles par tous. C'est pas Mais, comme l'actuelle municipalité mais qui... l'insécurité est toujours là. C'est ça l'insécu- ce que la population ne veut plus vivre. L'insécurité est toujours là, je le concède. Mais au moins, avec ce gouvernement, des choses ont été mises en place. Mais, euh, et c'est visible. Par contre, l'actualité fait état de deux choses, en tout cas. Les faits de violence, en tout cas les chiffres qui augmentent, nous sommes tous d'accord sur ça. Il y a une enquête qui a été ordonnée par l'INSEE qui parle du sentiment d'insécurité qui est également visible. Et j'explique ce sentiment d'insécurité par le fait que le débat public est monopolisé par deux sujets qui sont l'immigration et l'insécurité, alors que ces personnes Deux sujets qui sont liés. liés ou pas, je ne sais pas, je ne pense pas. Et ceux qui monopolisent le débat public sur ces sujets-là veulent éviter deux choses. Ils veulent éviter que l'on parle de la stabilité de notre économie. La consommation des ménages est toujours maintenue, et c'est pas moi qui le dis, c'est Dolab Ali Sharif de l'IEDOM qui le dit. L'activité bancaire se poursuit, et même en haute augmentation. Et ça, qui en profite? On se pose pas des questions. Sur le contrat de convergence, plus de 600 millions d'euros ont déjà été consommés. Par qui? On se pose pas Mais ces questions-là. dès lors que les Mahorais, ils n'ont rien à faire. Exemple, hein, sortir, juste aller prendre l'air, aller se promener. Les Mahorais ne peuvent pas sortir sans craindre d'être attaqués. C'est pas Donc vrai. forcément, le Mahorais reste à la maison et va consommer plus. Mais on va C'est pas progresser vrai. dans l'entretien. L'élection présidentielle approche à grands pas. Vous et d'autres partisans de La République En Marche, vous êtes réunis ce week-end à Bombe-Ouest pour lancer la campagne. Mais que mettez-vous en avant pour que les Mahorais votent pour Emmanuel Macron? Qu'est-ce qu'il a fait de visible pour que les Mahorais le choisissent? Alors, je vais prendre, pour faire simple, une thématique en matière sociale. Vous vous souvenez, ou en tout cas les plus vieux s'en souviennent, il y avait le code du travail applicable à Mayotte. Il n'existe plus. C'est le code du travail du droit commun. Encore heureux. Justement, je vous parle de faits réalisés, de faits concrets. Mais C'est c'est tout à fait normal. Dans un département français, il n'y a rien de révolutionnaire, rassurez-moi. Oui, mais on part d'où? On vient, on arrive où? C'est la question. Il y avait Sarkozy qui était avant, c'était le droit applicable spécifique à Mayotte qui était là, comme les anciens gouvernements qui sont passés avant Macron. C'est la nationalisation du RSA pour les publics les ménages les plus fragiles. C'est l'hôpital qui va se construire, peut-être à Combani si le président du conseil départemental est entendu. C'est l'aéroport qui se fait. En parlant de l'aéroport, la piste longue, ça c'était une promesse d'Emmanuel Macron. Tout à fait. Et pour l'instant, on n'a vu qu'une maison de la piste longue dont beaucoup se demandent, mais à quoi ça sert d'avoir une maison de la piste longue alors que les Mahorais veulent plutôt voir des travaux commencer Alors, comme l'a expliqué le monsieur Pistolang à Mayotte, c'est que c'est un projet d'envergure nationale. Donc, le Maoré lambda a besoin de savoir ce qui se passe. Cette maison a été ouverte justement pour expliquer à la population les différentes étapes pour arriver à l'aboutissement du projet. Donc, c'est la transparence qui veut cette maison. Et puis, je vois regarder le chrono, juste pour terminer. Pendant que l'on se focalise sur l'immigration, encore un fait visible par tous, allez dans les grands magasins, dans la distribution. Ce sont des Malgaches qui travaillent. Dans le milieu de la restauration, ce sont des Malgaches qui investissent dans le milieu de la restauration et de la nuit. Pendant que nous, Mahorais, sommes là, bloqués sur deux sujets, les autres viennent sur un territoire en plein développement et réussissent. Pour terminer, juste pour vous dire qu'il y a quand même les chiffres de l'INSEE qui montrent qu'à Mayotte, il y a beaucoup, peut-être plus d'étrangers que de Mahorais. Merci beaucoup, Nassif Eddine J'ai pas Darrochi, ce d'avoir chiffre. été l'invité du Zakwili.